Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir déjà pour cette fin de semaine avec ces risques orageux qui sont attendus du côté du centre-est et du nord-est du pays encore une fois. Et ensuite on va parler évidemment de ce risque de vague de chaleur, voire même de canicule sur certains secteurs du sud pour le début de semaine prochaine. Alors pourquoi je vous refais ce point météo? C'est parce que je vais revenir évidemment sur ce que j'ai dit dans le point météo d'hier. Certaines personnes m'ont dit que j'allais un petit peu trop vite, que j'expliquais pas assez les synoptiques, que j'expliquais pas le pourquoi du comment au niveau des centres d'action, des masses d'air, etc. Donc je vais revenir là-dessus, vous parler plus précisément de ce qui va se passer et parler moins vite parce qu'on m'a aussi dit que je parlais parfois un petit peu trop vite et qu'en plus quand je parle vite, je parle fort. Donc ça fait des sortes de grésillements dans le micro un petit peu désagréables. Donc là, voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça tout en ne parlant pas trop fort pour ne pas avoir de gros grésillements dans le micro. Un problème que j'essaierai de régler avec certaines applications là pour régler le son de son micro et améliorer la qualité. Donc, à l'heure actuelle, ce jeudi 25 juillet, on est influencé par la masse d'air plus chaude qui remonte actuellement depuis le sud de l'Europe. C'est pour ça que les températures sont remontées ce jeudi. On a des pointes jusqu'à 30 degrés entre le sud-ouest et le Poitou-Charentes. Il fait également chaud du côté du pourtour méditerranéen et on dépasse sur de nombreux secteurs les seuils de chaleur durant cette journée du jeudi 25 juillet, là où vous retrouverez de la fraîcheur. Si vous voulez aller chercher la fraîcheur, il faut aller du côté du nord-ouest, surtout du côté des côtes du nord-ouest, où les températures ont beaucoup de mal à monter avec toujours cette influence de l'air océanique. Ce vendredi, cet air océanique, eh bien, on voit qu'il pénètre un petit peu plus du côté des régions du nord-ouest. Donc, puisque cet air océanique avance un petit peu plus, certaines régions un petit peu plus dans les terres vont être concernées par des températures qui vont avoir beaucoup de mal à monter durant cette journée de mercredi. Je pense à l'intérieur des terres donc de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France, une partie aussi donc des Pays de la Loire, de l'Île-de-France et une partie du centre Val-de-Loire également et des Ardennes. Sur ces secteurs-là, on pourrait ne pas dépasser les 22-23 de maximale durant cette journée de vendredi. D'ailleurs, on surveillera ces quelques passages humides notamment du côté de l'Île-de-France, des Ardennes, d'une partie de la région centre également, et des passages humides qui pourraient avoir lieu durant la cérémonie d'ouverture des JO, mais ce serait pas grand chose. Alors ce qu'on surveillera quand même, c'est quelques petits développements qui ressemblent à des développements orageux ce vendredi entre l'Île-de-France et les Ardennes. Alors on sera surtout sur des développements un peu pluvieux, mais très localement. Voilà, il n'est pas exclu qu'on ait de fortes pluies. Alors des orages, je ne sais pas, il y a très peu d'instabilité qui est modélisée durant cette journée de vendredi. La synoptique n'est absolument pas bonne pour avoir des orages, donc je ne pense pas qu'on aura des orages sur ces secteurs. Mais en tout cas, des pluies assez fortes, assez soutenues, qui pourraient tomber entre Île-de-France et Ardennes ne sont pas exclues durant cette journée de vendredi. Ensuite, durant la journée de samedi, eh bien, cet air océanique, il va continuer à pénétrer un petit peu plus notre pays. Donc les températures vont être encore un petit peu plus fraîches entre Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bretagne, Normandie, Ardennes, Hauts-de-France. Encore une fois, sur ces secteurs-là, il est possible qu'on n'atteigne même pas les 20 degrés de maximum durant cette journée de samedi avec ce front froid qui va apporter des pluies et donc sous les précipitations, les températures ont beaucoup de mal à monter, donc ne vous attendez pas malheureusement à un temps très estival et des températures vraiment d'été durant cette journée de samedi sur ces secteurs-là. Si vous voulez la chaleur, décalez-vous plus au sud, du côté du sud-ouest et du sud-est du pays notamment. C'est là que les températures les plus chaudes sont attendues, ou des pointes jusqu'à 30 degrés évidemment sont encore attendues durant ce week-end, que ce soit déjà durant la journée de vendredi, mais que ce soit surtout durant la journée de samedi ou de dimanche. Il va faire très chaud du côté, encore une fois, des secteurs du sud du pays et notamment du pourtour méditerranéen, encore une fois. Alors, à partir de dimanche, c'est là que les choses changent. Pourquoi ? Parce que les dépressions qui étaient ici, les basses pressions du côté de l'Europe du Nord vont s'effondrer. Elles nous influençaient et elles nous permettaient
voilà, de tempérer un petit peu l'air sur notre pays, de ne pas avoir de remontée énorme de température sur l'ensemble de notre pays. Elle nous permettait donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on avait une petite ondulation, c'est-à-dire une petite remontée ici de masse d'air plus chaude, qui a été un petit peu freinée, ralentie dans sa course folle vers le nord par justement ces basses pressions sur l'Europe du Nord. Là, ces basses pressions, elles vont s'effondrer. On voit très bien cette dépression à 990 qui s'effondre sur l'Europe du Nord et qui va donc laisser libre champ aux hautes pressions de se mettre en place. Donc, dès la journée de dimanche, c'est un anticyclone puissant à 1025 hectopascales qui va se mettre en place sur notre pays. Donc, le temps va de nouveau devenir très sec sur notre pays. Ne vous attendez pas à avoir voilà, des précipitations ou des orages, au contraire de la journée de samedi, où là donc on a quelques orages qui sont possibles du côté du centre-est et du nord-est du pays. Ces orages seront certainement entre modérés et forts, puisque le dynamisme ne sera pas au rendez-vous. Alors on va quand même surveiller les valeurs d'hélicité et de cisaillement. On a des cisaillements profonds qui sont modélisés tout de même. On verra leurs effets évidemment sur ces orages. On verra avec les modèles à maille fine. Je vous referai un point météo demain évidemment, mais ces orages s'annoncent plutôt modérés à forts sur ces secteurs-là. On en reparlera plus en détail demain dans un nouveau point météo. Donc, à partir de dimanche, mise en place de ces hautes pressions et donc de l'anticyclone, on voit clairement ici la ceinture subtropicale qui remonte très au nord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, un petit peu plus au sud, du côté des régions tropicales, équatoriales, on a la mise en place de la mousson. Voilà, on a les moussons africaines et asiatiques qui se mettent en place actuellement. L'effet, c'est de faire remonter tout simplement cette ceinture subtropicale. Ces moussons, elles durent plusieurs mois. Il faut savoir que les moussons, c'est très très long. Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, ces moussons, elles vont durer une bonne partie, notamment du mois d'août, puisqu'elles se mettent en place là actuellement durant cette fin juillet. Donc, la ceinture subtropicale, malheureusement, en prévision, en tout cas, attendez-vous à ce qu'elle reste très haute durant une bonne partie du mois d'août avec ce qui va se passer du côté des régions équatoriales. Et c'est d'ailleurs la mise en place de ces moussons et de ces conditions de plus en plus instables et humides du côté des régions équatoriales qui vont aussi mettre en place petit à petit la saison des ouragans. Elle va commencer à s'activer justement durant ce mois d'août avec la mise en place de ces moussons, puisque voilà, on va avoir de plus en plus d'humidité. Il faut savoir que souvent les ouragans, ça vient d'orages qui viennent tout simplement d'Afrique, de latitude équatoriale. Souvent ces orages se développent du côté de l'Afrique centrale, là où on a beaucoup de forêts du côté du centre-Afrique, etc. Et ces orages se décalent vers l'Atlantique et ensuite se développent en ouragan lorsque les conditions sont réunies pour le développement de ceux-ci. Là, donc, avec les moussons, on va avoir de plus en plus d'orages, beaucoup d'orages qui vont se développer. Et donc, forcément, ça augmente les chances de développement d'ouragans lorsque ces orages vont se décaler du côté des latitudes équatoriales de l'Atlantique. Voilà. Donc, cette ceinture subtropicale, elle remonte durant cette fin juillet et ça va avoir des effets donc sur notre temps à nous, puisqu'il va faire donc de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Déjà, donc, on a ces conditions chaudes et sèches qui vont se mettre en place à partir de dimanche. Ce qu'on surveille surtout, là on a vraiment l'œil, c'est sur cette goutte froide juste ici qui va glisser progressivement, vous le voyez, du côté du large de la péninsule ibérique. Et lorsque les gouttes froides s'isolent au large de la péninsule ibérique, vous connaissez l'histoire, c'est l'effet de pompe à chaleur. Avec forcément la rotation de cette dépression, à l'avant, c'est une masse d'air beaucoup plus chaude ici qui va remonter vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, à partir de dimanche, déjà, dans les secteurs du sud du pays, il va commencer à faire très chaud. Il est possible qu'on ait déjà des températures comprises entre 34 et 36 degrés du côté du sud du pays, sur certains secteurs du sud-ouest et du côté ici du pourtour méditerranéen. Ensuite, cette masse d'air chaude, elle va remonter de plus en plus, puisque cette dépression, cette petite goutte froide va continuer son effet de pompe à chaleur. Plus elle reste longtemps, plus elle fait remonter de l'air chaud. Donc lundi, l'air va bouillir encore davantage sur notre pays. On attend dès le lundi 29 juillet, malheureusement, des valeurs qui pourraient atteindre les 40 degrés du côté du sud-ouest du pays localement. Il est même très probable qu'on atteigne les 40 degrés. On a des secteurs qui sont déjà très exposés à un risque de canicule. Je pense par exemple
aux Toulousains, avec Toulouse, l'effet d'îlot de chaleur urbain évidemment, forcément ça va avoir un effet sur les températures. Les nuits seront tropicales, les journées très très chaudes et donc la ville de Toulouse aura un effet sur ces températures et je pense que Météo France n'hésiteront pas à mettre une vigilance canicule sur ces secteurs-là, puisqu'on sait que les conditions en ville lors de canicules sont extrêmement difficiles. Il y a d'autres secteurs qui sont exposés, je pense à l'ensemble du pourtour méditerranéen et notamment certains départements des régions PACA et ici du Languedoc. Sur ces secteurs-là, il me semble aussi évident qu'il y aura des alertes canicules durant le début de semaine prochaine. Voilà, donc sur certains départements du sud-ouest, on va surveiller aussi le risque de canicule. En tout cas, voilà, retenez que c'est le sud-ouest et le sud-est qui sont concernés par des risques de canicule. Il n'y a pas d'autres secteurs qui sont concernés par des risques de canicule. Sur le reste du pays, on va plutôt parler d'une vague de chaleur. Au niveau de l'indicateur thermique national, les seuils de vague de chaleur seront très très certainement atteints. Donc, on va plutôt parler d'une vague de chaleur plutôt que d'une canicule lorsqu'on va parler du pays en général. Voilà, la canicule, ce sera plutôt local du côté du sud-ouest et du sud-est du pays. Donc, notre goutte froide, elle va s'isoler voilà, pendant un temps. Elle va nous faire remonter encore de l'air très chaud lundi, mardi encore. Mais on voit que progressivement, notre goutte froide va commencer à remonter pour essayer de rejoindre de nouveau les basses pressions ici, plus au nord. Donc, elle va commencer à remonter déjà du côté de la péninsule ibérique, du nord-ouest de la péninsule ibérique mardi. Donc, là, malheureusement, il y aura toujours cet effet de pompe à chaleur mardi. On ne sera pas influencé réellement par la goutte froide sur notre pays. Donc, il fera toujours très très chaud. Toujours l'effet de pompe à chaleur avec des 40 degrés qui seront encore atteints sur certains secteurs du sud du pays. Évidemment, pour l'instant, je ne vais pas en précision au niveau des températures. On en reparlera durant le week-end dans un nouveau point météo, certainement dimanche. Et donc, ensuite, notre goutte froide, elle va progressivement remonter. Et elle pourrait, voilà, atteindre notre pays à partir de la journée de mercredi. Et c'est là que malheureusement la fiabilité chute sur les modèles. On a des modèles très différents. Il y en a qui la voient remonter plutôt mercredi, d'autres qui la voient remonter plutôt vers la soirée de mercredi, nuit de mercredi à jeudi. Donc là, il va falloir fiabiliser la situation, mais sur la plupart des modèles, en tout cas, cette goutte froide réussit à remonter vers l'Europe de l'Ouest. Et quel sera l'effet de la remontée de cette goutte froide? Eh bien, c'est la mise en place d'orages à partir de la journée du 31 juillet. On aura certainement des risques orageux. Alors, au vu de la position de la goutte froide sur la plupart des modèles, ici du côté du nord-ouest du pays, eh bien dans un premier temps, c'est certainement les secteurs du nord-ouest du pays qui seront exposés au risque orageux. Alors, quand on a des orages comme ça à la fin d'une canicule, on se dit souvent « Waouh, ça va être des orages de malade, on a énormément de chaleur, donc trop d'énergie, truc de ouf. » Attention, si la goutte froide n'est pas assez dynamique, on ne va pas non plus avoir des orages extrêmes. Il faut un minimum de dynamisme. S'il n'y a pas de dynamisme, alors certes, les conditions seront réunies pour avoir très facilement des orages forts à localement violents, mais on n'aura pas une énorme dégradation orageuse avec des orages violents très généralisés, voire extrêmes. Il faut quand même plus de dynamisme que ça pour avoir vraiment des orages très violents sur notre pays. Mais on n'exclut pas quand même le risque d'orage violent au vu évidemment des conditions qui sont attendues durant cette période-là. Donc cette goutte froide va remonter. Elle va nous influencer, elle pourrait influencer une bonne partie de la moitié nord du pays. Donc on surveillera entre le nord-ouest, le nord, le nord-est du pays, des risques orageux en passant évidemment par les régions centrales, des risques orageux durant la journée du 31 juillet, voire soirée ou nuit du 31 juillet au 1er août. On verra sur quoi les modèles vont se fiabiliser, en tout cas s'entendre. Moi, au niveau par rapport à ce que je vois actuellement, sur les modèles, ces orages pour moi vont plutôt arriver durant la journée du 31 juillet sur ces secteurs-là. Alors ça n'empêchera pas cette journée du 31 juillet d'être très chaude sur notre pays. Elle restera très chaude, mais ces orages évidemment vont faire un petit peu baisser les températures, notamment du côté des régions du nord-ouest. Mais vous imaginez bien que du coup sur le reste du pays, ça restera très très chaud. On voit qu'on sera toujours sous l'influence d'une masse d'air très chaude et toujours de haute pression, on voit de très hauts géopotentiels. Donc ces orages, ils concerneront le nord-est du pays, potentiellement ils se décaleront vers le nord, mais sur le reste du pays, ça restera très chaud. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre dimanche, la nuit de dimanche à lundi et la nuit de mardi à mercredi ou de mercredi à jeudi, les températures seront tropicales, avec des températures extrêmement hautes sur l'ensemble du pays. Hein. Donc malheureusement, voilà, on aura beaucoup de mal à dormir hein, avec des températures qui seront trop hautes, tropicales comme je vous l'ai dit, notamment dans la moitié sud du pays évidemment. Sur certains secteurs, notamment du pourtour méditerranéen et du sud-ouest, il est possible que les minimales ne passent pas en dessous des 23-24 degrés. Donc il va faire très doux la nuit et il va faire très chaud l'été, d'où le fait, très chaud l'été, très chaud l'après-midi, d'où le fait que, à mon avis, il y aura bel et bien un risque, enfin il y aura bel et bien une alerte canicule qui sera lancée par les services météorologiques. Ça va durer 3 nuits. Pour les 3 jours, on verra bien, ça dépendra de la situation du 31 juillet, parce que certes les orages vont concerner une partie nord du pays, mais sur les départements qui sont à risque de canicule, qui sont en risque de canicule pardon, dans la moitié sud, il n'y a pas d'orages qui sont attendus. Il n'y a rien pour venir rafraîchir la masse d'air qui est attendue durant le 31 juillet. Donc il est toujours possible qu'il fasse très chaud sur ces secteurs et qu'on soit toujours sur des températures caniculaires durant la journée du 31 juillet. D'où le fait qu'actuellement on a toujours ce risque de canicule sur certains secteurs de la moitié sud du pays. Voilà. Donc, ensuite, la suite, forcément, elle est beaucoup moins fiable. Mais sur beaucoup de modèles, on est toujours influencé par les hautes pressions ici et la ceinture subtropicale qui restera toujours très haute. On voit qu'elle reste très haute, cette ceinture subtropicale, comme je vous l'ai dit, hein, à cause de ce qui se passe au niveau des latitudes équatoriales. Donc, malheureusement, cette synoptique-là, on va très souvent, à mon avis, la retrouver durant ce mois d'août, hein, avec cette ceinture toujours très haute en latitude. Pour finir ce point météo, on va regarder les températures à 850 hectopascales et on va directement aller sur la masse d'air hein, à venir pour ce week-end hein, déjà au niveau donc, des orages qui sont attendus samedi. On voit très bien ici le conflit de masse d'air entre l'air océanique et très frais qui va s'engouffrer sur notre pays dès dimanche hein, par le nord-ouest du pays, d'où, comme je vous l'avais dit, les températures très fraîches qui sont attendues entre notamment vendredi et samedi du côté du nord-ouest et d'une partie du nord du pays. Au contraire, du côté des régions du sud et d'une partie de l'est du pays, les températures resteront très élevées puisqu'on sera toujours sous l'influence de la masse d'air très chaude. Dimanche, on voit que la masse d'air très chaude résiste sur la moitié sud, tandis que c'est la masse d'air océanique et plus fraîche qui s'impose sur la moitié nord. Donc, dès dimanche, il fera très chaud du côté de la moitié sud et les températures seront beaucoup plus tempérées, voire sous les normes de saison hein, du côté de la moitié nord. Et à partir de lundi, hein, les modèles s'accordent, c'est à partir de là que la masse d'air va remonter, la masse d'air très chaude va remonter. On surveille ici la masse d'air du côté du sud-ouest qui pourrait atteindre les 26 degrés, voire 26-27 degrés à 850 hectopascales. Hein. C'est une masse d'air, souvent les masses d'air comme ça, entre 26 et 28 à 850 hectopascales, c'est des masses d'air qu'on retrouve sous les plus fortes canicules des dernières années. Là, heureusement, ce ne sera pas durable, hein, ça ne va pas durer longtemps, donc certes, il va faire très chaud, mais il va faire très chaud pendant 2-3 jours. Ensuite, hein, cette masse d'air, elle va se faire balayer. Alors, quand je dis elle va se faire balayer, le temps après restera certainement chaud hein, dans le sud du pays, mais moins chaud que ce qu'on va avoir évidemment durant le début de semaine. Et donc, regardez ce qui se passe. Hein. Le 1er août sera certainement une journée encore sous l'influence d'une masse d'air quand même assez chaude, au-dessus des normes de saison encore une fois. Donc, il fera tout de même chaud toujours durant la journée du 1er août, même si ce sera moins chaud que durant le début de semaine évidemment. Et ensuite, vous voyez que par la suite, on sera toujours sous l'influence dans la moitié sud de masse d'air toujours bien chaude, au-dessus des normes de saison. Et dans la moitié nord, ça pourrait un petit peu plus fluctuer, mais on serait toujours majoritairement concerné par des masses d'air plus chaudes. On verra avec ces fluctuations dans la moitié nord si on pourrait potentiellement avoir des orages hein, durant ce mois d'août. Mais je pense que voilà, hein, on sera beaucoup plus souvent concerné par les masses d'air plus chaudes hein, et que le mois d'août sera malheureusement, je pense, moins orageux à cause de la remontée de la ceinture subtropicale sur notre pays et donc de la mise en place d'un temps beaucoup plus sec. Donc prudence, voilà, grande prudence déjà ce week-end pour les orages et pour le début de semaine prochaine à ce risque de vague de chaleur à canicule sur notre pays. Je vous reparle des orages ce vendredi évidemment. Je verrai si je reviendrai sur la canicule du début de semaine, mais si j'y reviens pas, j'y reviendrai certainement dimanche dans un nouveau point
météo. En tout cas, les modèles s'accordent et sont en accord sur clairement un risque de canicule sur certains secteurs du pays qui, à mon avis, n'y échapperont pas, et un risque sur l'ensemble de notre pays de vagues de chaleur durant le début de semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.